Dans 20 minutes, c'est le nouvel an. On danse? Non. Je venais justement te dire que je ne peux plus danser avec toi. On nous a espionnés. On sait que je suis venu chez toi hier après le cinéma. Il faut tout nier. Ah bon? Ça ne te fait ni chaud ni froid. Je m'en doutais. Je t'en doutais. J'avais pressenti que nous ne danserions plus. Il a eu ce qu'il méritait. Qui ça? Figaro. Il faut que je le quitte. Pour aller où? Loin de Figaro. Voyez-moi ça! Tu cherches une cause de divorce? Alors c'est pour le quitter que tu es venu chez moi, hier après le cinéma? Et pour rien d'autre? Tu m'entraînes dans un adultère pour parvenir à tes fins sans te soucier du reste? Mais ce n'est pas vrai! Ne crie pas, je te dis! Si tu continues à me compromettre ici, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu ruines mes perspectives de mariage. Car quels honnêtes gens accepteraient de confier leur fille à un homme impliqué au vu et au su de tous dans un adultère? Je dirais tout. Tout. Nous devons faire attention aux gens, Suzanne. Gardons du moins les formes. Je me fiche de tes formes. Ne m'énerve pas encore, tu veux. Les gens chuchotent déjà. Toujours les gens! Mais toujours et à jamais. Parfaitement. Je vais mettre un terme à notre dispute. Avant-hier, je t'ai menti. Je n'attends pas d'enfant de toi. Comment? Pas d'enfant? J'ai dit ça comme ça, pour que tu aies enfin pitié de moi. Ce n'était qu'une mystification. Une mystification. Oui, ta femme voulait te mystifier, pour que toi, homme magnifique, tu la fasses mère. À présent, c'est terminé. L'homme avec qui elle voudrait avoir un enfant n'habite pas à Gros-Bisbille. Je t'en prie. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Il se penchait près de moi. Son ombre était immense. 3 fois comme le monde. Je l'ai parfaitement reconnu. Qui ça? Mon grand amour. Comment s'appelle-t-il? Il est mort. Qui était-ce? Il s'appelait Figaro. Ne parle pas du loup, mon vieil ami. À la santé de qui vivons-nous, messieurs? De votre petite fille, monsieur Basile. Vous croyez que le coiffeur est déjà au courant? Sûrement pas, puisqu'il lui parle encore à sa femme. Moi, ma femme, si elle faisait cocu, je te la saignerais tout net. Il tient à garder les formes. Les formes? Et tu parles? Ces gens-là n'ont aucun sens de l'honneur. Pouah! Ces messieurs se racontent des plaisanteries. C'est mon mari qui raconte là. Et je la connais, sa plaisanterie. Il n'en sait qu'une qui raconte depuis des siècles. Personne ne rira. Vous semblez mal connaître les plaisanteries de votre mari. Adalbert! Adalbert! Qu'y a-t-il encore, Joséphine? Tu as raconté une plaisanterie et tout le monde a ri? Ce n'était pas une plaisanterie. Parlions simplement de Madame Figaro. Hier, il a fait cocu, son cher Figaro. Comment ça? Parfaitement. Après le cinéma. Mais ce n'est pas possible. Comment ça serait pas possible? Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Je m'attends à tout avec cette pamèche. Elle a le vice cheville au corps. Avec qui est-ce qu'elle a fait cocu? Avec le garde forestier. Avec ce fringant gaillard. Quelle honte! Elle a séduit cette sans-gêne. Elle n'a pas dû faire tant d'efforts que ça pour le séduire. Vous connaissez mal les femmes, professeur. Je le connais très bien, ce garde forestier. C'est un être humble, distingué, d'excellente famille. Il se comporte à l'égard des femmes avec une très grande retenue. Et cela fait longtemps que je le dis. On n'aurait jamais dû laisser ces immigrés venir chez nous. Très juste. Ils ne font que miner notre moralité. Lui encore, ça va. Mais elle, une véritable infection. Mais lui non plus ne vaut rien. Il m'a complètement raté ma coupe. Monsieur le pâtissier, c'est vous que je cherche. Vous avez affirmé qu'hier, ma femme m'a fait cocu. Elle a affirmé du tout. Bien sûr que si, il l'a affirmé. Oh, je vous en prie, ne vous mêlez pas d'affaires qui ne vous regardent ni d'Ève ni d'Adam. Mon mari n'a jamais rien affirmé du tout. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Compris? Ma femme a
a été attaquée dans son honneur. J'exige réparation. Vous n'avez rien à exiger du tout. Immigré à la manque. Vous exigez. Estimez-vous heureux qu'on vous ait offert l'hospitalité. Vous puissiez rater la coupe de nos cheveux. Étranges ennemis d'eux. Sans nous, vous auriez crevé. Très juste et impertinent par-dessus marché. Partons l'instinct. Je ne suis pas votre instit, mais professeur. Compris? Bien sûr, la mère. Il le créera l'instinct. À vous, c'est uniquement parce que vous n'avez pas de concurrence que vous pouvez vous permettre de prendre parti pour ces étrangers. Monsieur Figaro, n'écoutez pas les gens, ils sont mauvais, je les connais tous. Faites confiance à votre femme. Mais vous devez changer de comportement. Qu'est-ce qu'il a, mon comportement? Faites fausse route. Je vous aime beaucoup, vous savez. Monsieur Figaro! J'ai eu vent dans l'esclandre ici. D'homme à homme. J'ai possédé pas mal de femmes dans ma vie. Mais une femme mariée? Jamais. Ne serait-ce qu'en raison d'un certain sens de la solidarité masculine, je me garderai toujours de ce genre de choses. Je n'ai pas de talent pour les ménages à trois. J'ai rencontré votre femme hier au cinéma, et c'est tout. Parole d'honneur. Absolument. Bien, vous voyez,